Nous allons découvrir dans cette vidéo un lancement d'un projet qui va générer au moins 100 000 tonnes de poissons sur cage flottante au Burkina Faso, lancé par le ministre de l'Agriculture, colonel Ismaël Sombi. Donc, on regarde religieusement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Colonel Ismaël Sombi, ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, est en train d'intensifier les activités agricoles dans son pays pour un seul but: l'autosuffisance alimentaire sur le sol burkinabé, la réduction des poches de recrutement pour les groupes terroristes et la souveraineté réelle. Gardez ceci à l'oreille: un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier, n'est pas un peuple qu'on peut respecter. Et donc si aujourd'hui, les jeunes burkinabés qui sont à la maison, qui n'ont pas encore trouvé du boulot, veulent avoir leur souveraineté, veulent être vraiment respectés, il va falloir que d'abord tout le pays soit souverain du point de vue alimentaire. C'est-à-dire, les Burkinabés produisent leur propre riz, ils ne transforment pas eux-mêmes, ils ne consomment pas eux-mêmes, ils envoient l'excédent maintenant à l'étranger. C'est ça qu'on appelle être riche, être respecté, être souverain. Les Burkinabés produisent leur propre poisson. Ils se nourrissent de leur propre poisson d'abord, ils envoient le reste à l'étranger pour vendre, pour gagner de l'argent. C'est ça qu'on appelle être souverain, être riche, être digne, être fier. La fierté passe déjà par l'autonomisation alimentaire. Je sais que les Burkinabés sont des peuples fiers, des peuples dignes, et donc ils vont prendre au sérieux tous les messages que je vais délivrer dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je suis à Ouaga depuis bientôt 48 heures. Je suis monsieur Talagwe Balawansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. En parlant de souveraineté alimentaire, je suis à Ouaga. Pourquoi? Ce n'est pas pour le tourisme, c'est pour parler du type de ferme dans lequel vous devez absolument investir aujourd'hui et rentabiliser dans le domaine agricole. Il est vrai, l'agriculture est un domaine difficile, c'est un domaine incertain. Il y a beaucoup de risques. Et donc, pour ne pas risquer son argent, pour ne pas être déçu par le domaine agricole, je vous donne rendez-vous ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 10 h à l'hôtel Iris, en face du supermarché Hoche, où nous allons parler du thème dans quel type de ferme agricole investir au pays. C'est juste 30 000 francs CFA. Les éditions de la République de Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire ont été un franc succès, et le Burkina est mon pays de cœur que j'ai choisi pour cette dernière édition, pour cette année 2024. Et donc venez massivement pour apprendre sur dans quel type de ferme agricole investir. Et gardez déjà à l'esprit que la monoculture est très dangereuse pour l'investissement agricole. Une bonne ferme qui va durer dans le temps, qui va générer du chiffre, qui va générer du cash, doit être une ferme qui fait en même temps de la production végétale, de la production animale, de la production piscicole, comme on va le découvrir dans cette vidéo, de la transformation agroalimentaire et même à la longue de l'agro-écotourisme. Asseyez-vous, serrez les ceintures et on y va. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a retenu bien sûr pour une des cibles la production de poissons à hauteur de 100 000 tonnes pour essayer de réduire notre forte dépendance de l'extérieur en matière de consommation de poissons. Il y a le premier essai qui a été fait à Samandeni qui est très concluant. Nous allons faire dans quelques jours la récolte au niveau de Samandeni des premières cages. Et ici, il était question de dupliquer le même modèle en vue d'accroître bien sûr le volume de la production et très rapidement en matière de poissons, mais surtout également de créer de l'emploi. Parce que l'approche, à la différence de Samandeni, l'approche ici au niveau de Bagré se fait à travers des financements par le fonds Doumoukafa qui a été mis en œuvre, il vous souviendra, il y a de cela quelques mois, par le gouvernement, bien sûr pour soutenir l'ensemble des initiatives en lien avec la production agro-pastorale. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin et visiblement nous sommes très satisfaits. Nous avons procédé à l'empoisonnement des premières cages et nous avons également pu observer l'engouement qu'il y a au niveau des populations dans la zone. Et je pense que ça va être un projet qui va avoir le double bénéfice, non seulement de réduire notre forte dépendance de l'extérieur en termes de consommation de poissons, mais également de créer de l'emploi pour la jeunesse et de réduire les poches de recrutement pour les groupes terroristes. Ici à Bagré, nous avons au minimum 2 cages. Pour les gens qui aimeraient vraiment se lancer dans ce projet, c'est un bon projet.
et nous espérons avoir de meilleurs résultats possibles. Nous avons la chance que les alevins sont produits à Bagré ici et nous sommes là, c'est ensemencé à Bagré, donc il n'y a pas une histoire de distance. Ça se poursuit jusqu'au soir, jusqu'à demain. Le travail est lancé comme ça. C'est-à-dire à partir de là, ça se poursuit nuit et jour. Le projet est déjà lancé, le ministre a déjà fait le lancement officiel, donc c'est à nous maintenant, les promoteurs, les acteurs, de nous mettre à pied d'œuvre pour qu'il y ait au moins des résultats probants. Il faut dire que ce projet n'est pas fermé. En fonction de l'engouement et en fonction des besoins, nous pourrons étendre le financement et pouvoir permettre à l'ensemble des personnes intéressées de pouvoir s'inscrire. J'invite l'ensemble de la jeunesse à, en tout cas, faire confiance à l'ensemble des initiatives qui sont mises en œuvre dans le domaine agro-pastoral, parce que c'est dans ce secteur que nous allons pouvoir tirer notre croissance vers le haut et pouvoir relancer notre économie et surtout réaffirmer notre souveraineté en réduisant notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes de produits agro-pastoraux. Le message qu'il faut aussi porter à l'endroit de ces bénéficiaires, c'est de pouvoir gérer ces fonds avec beaucoup de sérieux. Parce que nous l'avons connu de par le passé, les difficultés que l'ensemble de nos fonds de financement ont eu, c'est la pérennité des financements à travers l'assurance du remboursement. Et donc ici, nous avons fait en sorte d'être assez transparents dans le mécanisme de sélection et de faire en sorte que ce soit des personnes qui soient vraiment engagées et impliquées qui puissent être bénéficiaires. Donc c'est de les encourager à suivre l'activité avec beaucoup de sérieux en vue d'assurer un bon remboursement qui va permettre de financer d'autres jeunes et d'assurer une pérennité du fonds Doumoukapha. Merci. On peut vous rassurer que la conclusion de notre parti. La stratégie la plus moderne, la plus rentable, la plus importante en termes de levage de poissons, en termes de pisciculture, c'est la production des poissons en cage flottante. Le grossissement des poissons, des alevins en cage flottante. Pourquoi? Surtout que quand vous êtes sur un fleuve ou bien un cours d'eau, où l'eau est renouvelée de façon perpétuelle. Notez ceci, renouvelée. Pourquoi? Parce que si l'eau est renouvelée de façon perpétuelle, cela veut dire que l'eau est en permanence oxygénée. Et donc, l'agripreneur, l'agriculteur, qui doit normalement investir dans des bacs hors sol avec un système d'oxygénation entretenu en permanence, se retrouve seulement à nourrir ses poissons sur cage flottante. Vous avez également un autre avantage. Vous avez de l'oxygène à prix bradé, c'est-à-dire oxygène gratuitement. Vous avez du soleil gratuitement. Vous avez de l'eau qui est renouvelée gratuitement. Donc, vous n'avez pas cette contrainte-là de renouveler de l'eau fréquemment. On finit avec ça. Vous avez une plus grande capacité d'accueil de sujets. C'est-à-dire, dans le système de levage de poissons en bac hors sol, vous êtes limité par l'espace. À moins d'investir sur des milliers de mètres cubes de bac hors sol, ce qui n'est pas évident pour le producteur lambda. Or, dans le système de cage flottante, vous avez la possibilité d'aller à une échelle plus grande. C'est pour ça que les plus grandes fermes de production piscicole au monde sont basées sur des cages flottantes. Même les plus grandes fermes à champ ouvert en Europe, aux États-Unis, en Russie, qui produisent du saumon de levage, le pratiquent, le font dans des cages flottantes. L'une des plus grandes fermes de levage de poissons au Bénin est basée sur le lac Tao. C'est dans les cages flottantes. L'une des plus grandes fermes de levage de poissons en Afrique de l'Ouest est basée au Togo. C'est sur les cages flottantes. Et donc, le gouvernement burkinabé a vu juste, c'est le seul moyen qu'il faudra à tous les Burkinabés pour avoir de la souveraineté en ce qui concerne l'approvisionnement en poissons de levage frais. Mais, il y a un mais. Si le levage de poissons en cage flottante est fait sur un cours d'eau qui ne se renouvelle pas, qui n'est pas naturellement renouvelé, il y aura un problème de pollution. Oui, et ce problème de pollution sera dû à une accumulation
d'ammoniac. Ce qui va faire quoi? Ce qui va entraîner la pauvreté de l'eau en oxygène. Et ça veut dire, on va se retrouver à utiliser beaucoup plus de provende pour les poissons. Les poissons qui prendront peut-être 3-4 mois pour avoir entre 400 grammes, 500 grammes, vont prendre 1 an et n'auront même pas 200 grammes. Donc vous gaspillez, vous jetez de l'argent par la fenêtre avec les provendes et vous n'avez pas le résultat qu'il faut au bout du rouleau. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que là où on veut faire l'élevage de poissons sur caille flottante, que c'est un endroit où l'eau est naturellement renouvelée et naturellement oxygénée. Quand on finit avec ce problème, il y a le problème des prédateurs. Oui, dans le sol. Parce que des prédateurs dans l'eau et dans l'air. Le prédateur dans l'eau, c'est des loutres par exemple. C'est des prédateurs qui mangent, qui vivent des poissons. Ces prédateurs viendront déchirer les cages flottantes et manger les poissons parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le ministère de l'Agriculture qui a mis en place un projet. Ils ne connaissent pas que c'est des prêts. Non, ces prédateurs viendront manger ces poissons-là. Donc, les prédateurs d'eau. À part ces prédateurs d'eau, vous avez les prédateurs aériens. Et ces prédateurs aériens sont entre autres les oiseaux qui vivent des poissons. Et donc, les grandes fermes de levage en caille flottante, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont des chasseurs qui font la patrouille, qui rôdent autour des cailles flottantes pour vérifier s'il n'y a pas des prédateurs aériens qui viennent dévorer les poissons de levage. Ah, mais cela, nous avons des prédateurs humains, naturellement, les hommes, les pêcheurs, qui par malhonnêteté viennent pêcher à côté de là où on a installé les systèmes de cages flottantes, espérant déjouer la vigilance des gardiens, des membres de la sécurité, des fermiers qui ont installé le système de cages flottantes. Et de nuit, ils viennent même de nuit pour voler tous ces poissons-là. Ils mettent même dans leur filet, dans les cages flottantes pour voler les poissons. Et donc, cette initiative agriculture moderne, elle est très louable. Moi, j'encourage, je félicite le gouvernement, je félicite le ministre de l'Agriculture, je félicite également le chef de l'État, que vraiment que la dynamique, telle qu'on l'a vu dans la vidéo, soit maintenue. La constance, le suivi, l'évaluation soit maintenue dans la durée pour que vraiment le Burkina Faso soit un pays autonome en termes de production de poissons. Il y a 2 impacts ou 3 impacts que vous ne voyez pas directement sur la population. Déjà, ça crée de l'emploi, d'accord? Ce type de projet, ce type d'entreprise crée beaucoup d'emplois. Des milliers de jeunes et de femmes sont engagés, sont recrutés ou ont du boulot directement ou indirectement. Ça réduit l'impact du terrorisme dans le Sahel parce que quand des gens sont occupés, ils ont leur boulot. Tu ne viendras pas leur proposer des sommes pour aller prendre les armes pour déstabiliser une région X ou Y. Et troisièmement, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse dans le pays, parce que le pays ne sera plus obligé de prendre ses devises, de les envoyer à l'étranger pour acheter ou importer du poisson et donc tout le monde est content. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je suis M. Teragwe Balé Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Si elle vous a plu ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour agrandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Et rendez-vous ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 10 h à l'hôtel Iris en face du supermarché Hoche. Cette formation est disponible à Ouaga ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 10 h à l'hôtel Iris en face du supermarché Hoche. Vous nous contactez par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65. Je répète, le plus 229 63 15 05 65. Encore, le plus 229 63 15 05 65 pour demander plus d'informations. Et si vous voulez payer, vous êtes au Burkina, vous pouvez payer par Orange Money au numéro Orange Money que vous voyez à l'écran. Pas Orange Money, au numéro Orange Money que vous voyez à l'écran. Maintenant, pour ceux qui ne seront pas de la partie ou qui n'auront pas le temps et la diaspora, les agriculteurs modernes de la diaspora et les autres pays qui ne m'ont pas eu cette année, je vous demande simplement de vous rattraper avec l'édition en ligne ce samedi 3 août 2024 à partir de 10 h en ligne sur Google Meet. Contactez notre numéro WhatsApp pour plus d'informations.